Il a neutralisé en s'agenouillant sur elle et en la neutralisant avec les bras et avec la bouche bâillonnée. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revaza Reporter. Badekon nous livre des informations sur une affaire d'agression sexuelle. Il y en a plusieurs, celle-ci c'est l'affaire Sarah. Abonnez-vous, mettez un like et restez jusqu'à la fin pour donner vos avis en commentaire. C'est parti. Parce que quand on fait des apparitions pour le bien-être de votre congossa auditif, on peut donner des pistes à la famille Siadou. Entre-temps, la Badekon Gang est là pour porter les fruits, non pour dire dans vos oreilles avec le congossa. On a dépassé le cap là. Et je tenais à remercier la Badekon Gang. L'esprit, je vous en... J'ai rien à foutre de vous. Et je ne vous demande pas de m'aimer. Parce que moi, je vous en tue, en fait. Donc, je n'ai rien à foutre de votre amour. Je mets votre amour dans mon cul. Donc, ne m'aimez pas. Continuez comme ça. Donc, on va revenir avec nos deux sujets. Et après, on va prendre nos congés. On fait même du méta ce qu'on veut. On part, on vient, on fait ce qu'on veut. Donc, merci à la Badekon Gang. On reste très concentré. On a développé un autre niveau. C'est Badekon Pierre Bellemare. Des enquêtes impossibles. Vous savez, nous vivons dans un pays où il y a une parodie de justice. Parfois, je suis écœuré quand je suis assis comme ça, et je vois qu'on se retrouve dans certaines situations où tout est devant nous, mais ça bloque quelque part. C'est parce que, juridiquement, tel connaît tel, tel connaît tel, tel est parent de tel, et ça bloque l'affaire. Et ça, seule la Badekon Gang a les coups pour démanteler ce type de situation sans mettre du lubrifiant. Nous allons commencer par l'affaire de Cyrus. Cyrus, que j'ai eu à afficher tout à l'heure. Après, on va enchaîner avec l'affaire de la Blanche de Boabi. Donc, c'est un live où on va traiter deux affaires, mais de façon simultanée. Cyrus est là. Déjà, pour commencer, je tenais à être clair. Cyrus et moi, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble. On a fait nos bails à Bitam, à Fabavion. Donc, Cyrus, c'est mon frère. Mais Tombeau ouvert là, n'a pas d'amis. Tombeau ouvert n'a pas d'amis. C'est pas parce que tu ris avec moi que demain, tu tombes au tombeau ouvert, tu te banzailles. Pas d'amis. Et surtout, pour des situations que je trouve aggravantes en fait. Donc, tombeau ouvert, vous voyez comme c'est mon propre frère. Je pouvais prendre ça, sceller sa bouche. C'est ça qu'on va vous montrer aux hommes de loi. Vous qui êtes au Gabon, vous qui faites des choses en mode, c'est mon parent, c'est non machin, je ne peux pas damner mes parents. Parce que si je damne mon parent, la famille va me voir comment. Si je damne mon parent, tel va me voir comment. C'est fini cette époque où je damne. Non, tombeau ouvert n'est pas dedans. C'est établir la justice et la vérité. Donc, Cyrus, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est pas un intrus, c'est mon frère. On va aller étape par étape. Parce que avant de faire une sortie publique, j'ai été contacté par la famille de la petite Sarah, qui a eu à subir l'acte du V pour éviter que Facebook, dans ma page, vous-même vous connaissez le V. L'acte qui consiste à prendre une femme sans son consentement. Et de l'autre côté, j'ai aussi eu le contradictoire de la famille de Cyrus, qui donne aussi son point de vue. Donc, je vais venir exposer tout ça là, ici, afin que vous puissiez aussi, de l'autre côté, avoir aussi une vision particulière via cette situation. Déjà, concernant cette histoire et des nombreux témoignages que j'ai eu à écouter par rapport
aux histoires du V. Les histoires du V, là, j'ai l'impression que dans nos familles, et c'est très sérieux, hein, parce qu'il y a même des personnes qui sont même sur le live, là, qui ont eu à subir ça. Dans nos propres familles, nous avons des prédateurs sexuels dans nos familles. Et quand ces personnes arrivent à commettre ce type d'acte, nous avons toujours cette manie d'étouffer l'affaire en disant que c'est de la famille. Oh, ça va faire, si ça sort, on aura honte. Mais quand vous protégez un soi-disant prédateur au sein de votre famille pour éviter de salir votre image, est-ce que vous pensez à la situation ou à l'état psychologique et physique de la fille qui a été abusée? Est-ce que vous pensez à ça? Quand vous êtes là, la personne commet l'acte, il y a plusieurs personnes dans les familles, au sein de la famille. Tu entends une fille va dire, c'est mon oncle qui a été le premier à abuser de moi. C'est mon cousin qui a été le premier à abuser de moi. C'est mon grand frère. Parfois même encore mon père qui a eu abusé de moi. Mais la famille étouffe pour éviter d'avoir la honte de la famille. Mais la personne diabolique qui est à l'origine de cet acte est laissée comme ça. C'est mauvais et c'est méchant. Et j'invite toutes les personnes qui ont eu à subir ce type d'harcèlement moral et physique à parler. Oui. Même si ça remonte à 20 ans, une personne qui a été abusée sexuellement, et surtout une femme, garde cela dans sa tête. Il y a plusieurs personnes ou plusieurs femmes. Demain, même l'envie sexuelle envers un homme, elle n'en aura plus. Vous ne savez pas ce que ça craint. Il y a des trucs où, parfois même, tu fais même tes rapports intimes avec ta chérie qui a été abusée dans son enfance. Cette dernière, pendant l'acte, il y a un petit mouvement, parfois elle pleure même. Le consentement, quand il n'est pas requis, c'est un trouble psychologique. Et j'aimerais aussi insister à nos parents et nos femmes, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'abus sexuel. Même au sein de nos foyers, tu es marié avec ta femme, vous êtes mariés légalement. Un jour, tu te lèves, tu as envie de damer Tanga. Tanga n'a pas envie, ta femme n'a pas envie que tu dames avec elle. Tu prends Tanga, tu bloques Tanga. Tu joues Tanga. C'est un V. C'est un V. Chez nous en Afrique, on va dire, c'est sa femme. Ils sont mariés légalement, non? Il a le droit, non. Ta femme, c'est pas ta chose. Quand elle décide de t'ouvrir les portes, c'est elle qui dit, je t'ouvre la porte du plaisir, viens avec le bâton magique. Il y a plusieurs même femmes, qui sont dans les foyers. Elles croient que la situation est normale. Sans ton consentement, c'est un V. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Et c'est un fait que vous devez ancrer. Et nous remarquons qu'au Gabon, la situation des V là, nous montre à suffisance que dans toutes les classes sociales, nous avons des prédateurs sexuels, que ce soit dans la rue, que ce soit au sein de nos maisons. C'est un phénomène très dangereux. On va commencer par la version, parce que je dis j'ai les deux versions. La version de la famille de mon frère Cyrus Botafuego. J'ai eu au téléphone, eux ils me disent que c'est un problème de famille parce que demain, ils ont un rendez-vous à 9 h au niveau de la PJ. J'ai demandé plus de détails, ils ne sont pas rentrés dans les détails. Ils m'ont juste dit, c'est un problème de famille. Et moi je dis, oh,
un problème de famille. Je vais vous mettre le témoignage de la petite Sarah qui explique, parce qu'elle vient, elle explique. Donc, demain, quand vous allez partir, si c'est un problème de famille, si c'est un problème de montage ou de mensonge, nous, on va mettre le témoignage de Sarah ici. Et après, je vais vous expliquer le compte rendu de Sarah avec plus de détails. On met d'abord, parce qu'après on a fait une conférence avec les membres de la famille. La conférence a duré 40 minutes. On va d'abord jouer le témoignage de la petite Sarah. Attendez. Non, ça c'est pour la blanche de Moabi. Voilà, c'est là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens avec le soutien de ma famille, de mes amis et d'autres encore, afin de vous conter mon histoire. Une histoire assez tragique qui a heurté ma sensibilité de jeune. Alors, il y a de cela, il fut 3 mois, ma soeur est venue à la maison, elle a fait l'eau chaude et au bout de ces 3 mois, nous sommes allés la raccompagner avec une cérémonie de revoir afin qu'elle puisse aller dans son foyer. Le lendemain de sa cérémonie, je devais aller chez elle afin de s'installer dans la nouvelle maison dans laquelle elle devait être avec ses enfants et son mari. Maintenant, ce jour, lorsque j'ai tenté de l'appeler, son téléphone ne passait pas, elle était totalement injoignable. Mais elle m'a rappelé dans la soirée pour me demander pourquoi je ne suis pas y allée. Je lui ai dit que j'ai tenté de lui joindre, mais c'était pas possible. Alors je lui ai dit que je devais venir le lendemain. Alors le même soir, pendant que je me préparais, j'ai préparé mes affaires pour aller rester avec elle pendant une semaine, l'aider et après rentrer à la maison parce que l'école se rapprochait. Donc il fallait que je me prépare aussi pour la rentrée scolaire. Donc ce même soir, il y a eu une réunion à la maison sous prétexte qu'il y a eu des vols de seaux de peinture et de débroussailleuse. Donc alors papa a posé un ultimatum aux hommes de la maison, tandis que les filles ne pouvaient pas faire ce genre de vol parce qu'elles n'ont pas de force pour balader ce genre de matériaux. Après ça, je suis allée dormir dans ma chambre et bien avant même de dormir dans ma chambre, pendant que ma grande sœur était là, ma chambre était occupée par mes petits frères, mon oncle et ma sœur. Donc, et la première fille de la femme de papa, ce sont eux qui occupaient ma chambre. Donc moi, je dormais dans la chambre de la première fille de papa avec ma grande sœur. Après ça, lorsqu'elle est partie, il y a eu un geste qui est venu à me choquer, qui m'a traversé l'esprit et je me suis sentie vexée. Le fait qu'elle ait pris tous mes effets, elle ait balancé dans ma chambre avec ceux de ma soeur et de son bébé. Je me suis sentie vexée, alors j'ai arrangé ma chambre le jour de la cérémonie après être venue et j'ai tout rangé et j'ai décidé de dormir dans ma chambre sans rancune. J'ai dormi cette même nuit-là. Le lendemain de cette nuit, lorsque j'avais terminé de préparer mes effets, je suis allée chercher une tenue chez le tailleur et lorsque j'ai récupéré la tenue, le tailleur l'avait mal cousue. Alors j'ai pris un couteau à la cuisine pour détacher les mauvais fils que le tailleur avait fait sur la tenue. Et au lieu d'aller déposer le couteau à la cuisine, je l'ai laissé dans la chambre. Maintenant, aux environs de 23 heures, après que la réunion a été faite, je me suis endormie, je suis allée dormir dans ma chambre.
Pendant que je dormais sur le dos. Alors, aux environs de 3 heures du matin, pendant que je dormais, je ressentis comment un t-shirt avec une pression de main m'étouffait le visage. Et lorsque j'ai ressenti ça, j'ai ouvert les yeux, mais lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger mes pieds du tout. Parce qu'il était assis sur mes pieds et il me touchait le visage. Alors, je ne pouvais ni respirer, ni crier. J'ai essayé d'avoir le réflexe de toucher mon petit frère qui était à côté de moi, mais il n'a pas bougé du tout. Alors, mon oncle m'a enfoncé son t-shirt dans la bouche. Et lorsqu'il m'a enfoncé son t-shirt dans la bouche, il m'a attrapé les mains et il m'a ramené vers le sol. Il coinçait mes pieds et il m'a retiré le collant. Lorsqu'il m'a retiré le collant, il est passé à l'acte. Et lorsqu'il est passé à l'acte, il tenait mes mains avec une de ses mains. Et c'est là que j'ai réussi à me libérer une main et j'ai pris le couteau, je l'ai blessé au niveau de l'épaule, qui a permis que je pouvais sortir de la chambre. Alors je suis sortie, mon premier... Voilà, on va faire un peu le détail parce que on va aller étape par étape. Donc, Cyrus, qui est ici, mon frère Botafuego, je vais taire le nom de ma grande sœur, qui est sa grande sœur. Ma grande sœur est en mariage chez le papa de la petite Sarah qui témoigne là. C'est un commandant à la marine. Je vais taire son nom pour éviter d'emmener ça. Ils savent de quoi je parle. C'est un commandant à la marine. Du coup, il arrive chez son beau-frère de base. Donc, il est l'oncle par alliance à la petite Sarah qui témoigne. Suite à l'échange avec Sarah, le bail se passe, Cyrus louait. Et il y avait une réfection dans son domicile. Du coup, il est allé au domicile de sa sœur, donc chez son beau-frère. Séjourné le temps que les travaux terminent là où il était, là où il louait. Pendant son séjour, j'ai eu à parler avec la petite fille, je l'ai enregistré, je vais pas lancer ça à la fin du live parce que ça fait 48 minutes. Je vais mettre ça sur le live après. Je l'ai enregistré avec son consentement. Donc on était avec sa grande sœur posée dessus. Donc, quand il est venu séjourner dans la maison, c'est tranquille, chez son frère. J'ai posé la question à la petite, quel était le climat? Comment il se comportait? Elle m'a dit, il se comportait comme un oncle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le jour fatidique du V, quand il a eu à faire le V selon le témoignage de Sarah. Le jour du V, il y a eu un problème à la maison. Donc, une discussion sur un vol de débroussailleuse, donc de certains matériaux. Donc, toute la famille était en train de chercher qui a eu à voler. Elle est partie dans la chambre parce que il y avait sa sœur qui était là. Sa sœur a terminé de faire les bains par rapport après l'accouchement. Elle est partie. Donc, elle est repartie maintenant dans sa chambre où elle dort avec ses frères. Et dans cette chambre, Cyrus, il dort. Et à l'intérieur de cette chambre, il y a un lit superposé. Donc, elle et un de ses frères dorment en bas. Cyrus et l'autre dorment en haut. Donc, le jour fatidique, elle est rentrée. Et Cyrus était dehors. Donc, il était dehors, il est rentré tard. Peut-être il regardait le foot ou quoi, il regardait un truc à la télé. Il est rentré tard dans la nuit, dans la chambre. Elle, en dormant. En dormant, elle sent une présence. Et c'est tout à fait logique. Tu es en train de dormir, quand on te touche, tu sens une présence. Donc, quand elle ouvre les yeux, elle voit Cyrus, mon frère, Cyrus, sur elle. Du coup, quand elle ouvre les yeux, elle remarque qu'elle arrive
plus à parler. Parce que ce dernier a pris son t-shirt et l'a enfoncé dans la bouche, histoire de bâillonner ses cris. En bâillonnant cela, elle voulait bouger. Et la petite est chicote, hein, elle est mince, hein, elle est chicote. Donc elle n'a pas un gros physique. Elle est fine. Donc, il a neutralisé en s'agenouillant sur elle et en la neutralisant avec les bras et avec la bouche bâillonnée. Après, comme elle-même elle dit dans l'audio, elle a voulu se débattre et faire tirer la nerf même à ses frères, mais bâillonnés, et les petits dormaient. C'est les petits qui sont à bas âge. À 3 h du matin, vous-même vous savez comment le sommeil est déjà profond. À partir de 3 h, 4 h, on est en sommeil profond. Il prend la petite du lit, il balance la petite au sol, il neutralise toujours la petite, il sort son bazazunga, il baisse le collant de la petite, il pénètre la petite. Parce que il a tellement pénétré la petite que la petite saignait. Je vais mettre les audios, vous allez écouter ça, je vais publier les 48 minutes après. Il pénètre la petite saignait. Donc, quand il termine, il n'a même pas terminé de bunja, parce qu'il a tenté le bunja, et il y a eu un moment où peut-être dans le gourou, il a eu ce sentiment où la petite, il a un peu laissé les mains de la petite en fait. Parce que dans le goût, tout en étant bâillonné, il a laissé un peu les mains. La petite, comme elle dit dans l'audio, elle est allée prendre une robe chez un tailleur. Et la robe là, il y avait des fils bizarres. Donc elle a vu un couteau pour enlever les fils que le tailleur bizarre avait ajouté. Ce qui faisait en sorte que son couteau qu'elle avait pris, et je crois que le couteau est venu sauver la petite là, selon ses dires. Son couteau qui était posé dans la chambre, elle a maintenant pris le couteau quand elle a senti que le gars était déjà, il y avait eu un petit moment de liberté. Elle a pris ce couteau, elle a piqué au boy pour fuir, pour sortir de la chambre. Maintenant, quand elle sort de la chambre, le premier réflexe qu'elle a, elle court vers la chambre de sa sœur, sa grande sœur, qui est la fille de sa belle-mère. Sa belle-mère qui est là, la grande sœur de Cyrus. Donc elle va vite réveiller sa grande sœur. Sa grande sœur sort pour aller réveiller les parents. Et quand ils arrivent, Cyrus fuit par la porte du derrière. Donc il enlève le corps. La partie que je trouve bizarre, je ne sais pas, vous peut-être en commentaire, vous allez me dire, si je montre pas que c'est pas le compte Pierre Bellemare là, c'est Pierre Bellemare, c'est l'enquêteur en chef qui va l'attraper là. Donc je n'ai pas de parti, c'est l'enquêteur en chef. Là je mène mes investigations. Vous allez me dire comment vous voyez ça. Là je mène mes investigations. Parce que quand la petite me dit, je posais la question à la petite, bon, quand tu es sorti à l'instant T, quand tout le monde était alerté, quel était le climat dans la maison? Et le climat était tendu. J'ai dit, ok, c'est bon. Il fallait attendre 8 heures pour que le poste soit open. Moi, je sais, selon ce que moi, je sais, dans les cas de V, des abus sexuels, on doit laisser la personne intacte. Parce que si on doit faire des prélèvements vaginaux ou quoi, la personne doit rester au même clean. Il n'y a pas de nettoyage quelque part. On laisse le corps textuel parce qu'il y a des prélèvements qu'on va faire dessus et certains liquides peuvent faire disparaître l'épreuve. Donc c'est comme moi, je sais. Mais sa belle-mère, donc la grande sœur de Cyrus, préconise à la petite d'aller se laver. Et elle donne même à la petite le beurre de karité afin de mettre le beurre de karité dans son lieu intime. Parce que la petite saignait et pour éviter, pour atténuer les blessures. Donc, j'ai dit à la petite, attendez d'abord. Comment on va t'envoyer aller nettoyer les parties intimes? Entre-temps, il y a certains prélèvements qui doivent être effectués. Là, c'est mon point de vue. On avance. Ils partent au niveau de la PJ ou quoi là-bas. Ils sont allés déposer pour aller porter plainte. La partie qui me tue encore, c'est que pendant qu'ils sont tous allés pour faire le dépôt de plainte, derrière, Cyrus arrive dans la maison pour prendre ses effets. La fille
donc la fille de la belle-mère, donc la sœur de Cyrus, appelle pour dire que Cyrus est rentré à la maison prendre les effets. Mais le premier réflexe où on sait que celui-là, il a eu à V. Moi, selon moi, je dois dire à la fille, si c'est moi, je dis, ok, fais le modèle de le bloquer en case, la PJ va directement venir le taillam sur place. Mais qu'est-ce que ma grande sœur en question fait? Elle dit à Cyrus de dégager le schéma, j'ai pas envie de le voir chez moi. Donc, il n'a qu'à bouger, en fait. C'est quelqu'un qu'on doit saisir, que tu fais bouger. Et quand elle ne signale pas ça aux autres, donc j'ai demandé à la petite, vous étiez sur place. J'ai les enregistrements, je vais vous publier ça après. Vous dites, est-ce qu'elle vous a fait le signal pour dire, oh, il est à la maison, il dit aux forces de l'ordre, les forces de l'ordre vont descendre. Il n'y a pas eu de ça. Et là, demain, parce que j'ai été contacté par certains membres de la famille qui disent que demain à 9 h, il y aura une suite logique de ça. Mais c'est comme moi, parce que il y a un truc qu'il faut éviter dans les familles. Hein. Parce qu'il s'est revenu, parce que du côté de ma famille, parce que Cyrus c'est mon frère, quand je lui ai parlé avec certains de ses sœurs et certains membres de leur famille là-bas, il dit c'est une histoire de famille. Une histoire de famille, comment? On parle de V, on parle d'abus. Pourquoi vous aimez toujours dire histoire de famille, histoire de famille? Nous avons le témoignage de la petite elle-même. Parce qu'il y a eu une plainte d'abord qui a été déposée. Et la plainte a été retirée après derrière par le père et la belle-mère. Aujourd'hui, c'est des grandes sœurs qui au Brésil et certains autres membres de la famille qui se sont levés parce qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé avec près de 10 personnes de la famille qui veulent que justice soit rendue. Mais on sent le mou, parce que même la petite a eu à dire ça devant sa grande sœur, on sent le mou du côté de sa belle-mère et de son père. Du coup, je ne sais pas si ma grande sœur a mis mon beau-frère là-bas dans la bouteille, je ne sais pas. Parce qu'une situation comme ça, c'est une situation qui mérite justice. Clair, net et précis. C'était Yann, Badecon chef Andon, qui donnait des détails sur l'affaire Sarah, une histoire d'agression sexuelle. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de dire ce que vous pensez en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.